Une fois encore de plus, peuple d'habitants de la ville de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville, je vous salue, bonjour, chers tous, je vous dis infiniment merci. Vous qui êtes attachés cet dimanche, 19, 7e mois 2026 du calendrier Grégo, nous sommes au 5e mois sur le calendrier prophétique, qui est le mois des Av, bien-aimés dans le Seigneur. La semaine dernière, je vous ai parlé des Baal Power. Je vous ai parlé du danger de la sexualité sur Baal Power. Mais je vous avais dit que je viendrai pour parler le sacrifice humain concernant Nombre 25. Parce que beaucoup d'entre nous lisent la Bible, ils ne comprennent pas le secret qui se trouve dans le 5 chapitre de la Torah. Moi, je vous dis que la Torah, c'est la vie. Dès lors que tu ne comprends pas le fondement de la Bible, là où ça a commencé, tu ne peux pas comprendre la vraie évangile. Or, la vie, le secret que le monde fonctionne actuel se trouve dans la Torah. Voilà pourquoi la Torah est le socle même de toutes choses. Voilà pourquoi ceux qui cherchent Elohim doivent d'abord chercher Elohim à comprendre le fondement de la Torah. Le 5 chapitre de la Torah, on nous parle de Genèse qui est le Bereshit, le Exode qui est le Shemot, la sortie, le Bamidbar qui est le nombre de 12 tribus d'Israël, le Lévitique qui est le Vaïka est-il appelé, et le Deutéronome qui est le Devarim, parole. Or, à cette époque-là, les Juifs, à l'époque de Moshe, après que les prophètes sont venus, les prophètes Ézéchiel, les Esdras, ils avaient le Tanakh. Or que dans le Tanakh, il y avait 3 livres. Il y avait la Torah, il y avait les écrits sacrés, il y avait le prophète. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il dit, que cherchez-moi dans les psaumes et les prophètes, c'est ce qui était écrit de moi. Il dit encore dans le livre de Hébreux 10:4, il vient pour dérouler le rouleau, c'est ce qui était écrit de lui. Or, le rouleau, le parchemin, était le Tanakh ou la Torah, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, avant de rentrer dans le vif de notre prédication de ce dimanche sur le sacrifice humain, on va d'abord prier et rendre gloire à Elohim qui a créé le ciel et la terre. Prions. Elohim, je te remercie parce que tu es le véritable lampe. Tu as permis que nous puissions avoir cette souffle de vie ce jour-ci. Au moment où je prends la parole, je proclame tes paroles, Père. Papa, nombreux sont morts, ils se sont pas réveillés. D'autres se préparent pour mourir. Dans d'autres pays, on allume. Au Congo, demain, on va encore inhumer et d'autres vont se préparer à mourir. Mais si tu as permis que mon âme vive, à qui je me prosternerai? Je me prosternerai que devant toi qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi je te remercie pour ta portion de ton souffle de vie, de cette grâce que tu as accordée, de cette faveur que tu as voulu que je parle de toi. Tu m'as choisi pour que je parle de toi. Voilà pourquoi je te dis infiniment merci parce que tu es le véritable lampe. Tu es le véritable lumière qui est inaccessible à tout et chacun. Voilà pourquoi Elohim, tourne tes regards envers ceux qui écoutent cette prédication. Toi-même, ouvre l'esprit, qu'il comprend les Écritures. Ouvre l'esprit comme tu as ouvert aux apôtres dans Matthieu 16. Lorsque tu as ouvert aussi dans Matthieu 27, lorsque tu partais sur le chemin d'Emmaüs. Père, c'est toi-même qui as ouvert l'esprit aux 2 personnes. Touche le cœur de ceux qui sont dans leur maison, en prison et ceux qui sont affligés pour que cette parole éclaire le peuple de Elohim, Yahvé Tout-Puissant, Puntulendo, la puissance. Amen. Bien-aimés, nous allons parler du sacrifice humain. C'est là où tout le monde pose la question, mais pourquoi ce thème-là de sacrifice humain? Dans nos églises, on voit aujourd'hui que beaucoup de gens craignent la mort.
ils savent que la mort a été instituée par le Seigneur, parce que vous êtes poussière, vous allez y retourner dans la poussière. Or, le Seigneur aussi Elohim, lorsqu'il a créé toutes choses, il a mis les garde-fous pour que l'homme qui est l'homme ne puisse pas tuer son ami et homme. Sinon, on redemandera le sang de celui qui a été tué par l'homme qui est son frère qui l'a tué. Bien-aimé, aujourd'hui, Elohim a permis que les écailles tombent. Elohim a permis que tout le monde puisse voir clair. Elohim a permis que la clairvoyance soit. Parce que nous sommes au temps du verseau, nous sommes au temps de Daniel 12:4, que la sagesse augmentera et l'intelligence aussi augmentera. Bien-aimé, l'Afrique a été tellement humiliée, l'Afrique a été tellement vilipendée, l'Afrique a été tellement critiquée, l'Afrique, on a jeté toute mauvaise sort au niveau de l'Afrique, croyant que l'Afrique est l'unique continent qui tue les gens. L'Afrique est l'unique continent qui sacrifie les gens. L'Afrique est l'unique continent là où il y a le mal. L'Afrique est l'unique continent là où il y a le ténèbre. L'Afrique est l'unique continent là où les choses ne fonctionnent pas. L'Afrique est l'unique continent là où on met tout le mot du monde. Or, bien aimé, mais je viens pour vous dire, réveillez-vous car l'Afrique n'est pas l'unique au monde qui a sacrifié les gens. Presque dans tout le pays du monde qui ont connu la croissance, ont sacrifié les gens. Sans le sacrifice humain de Yoshua Amashia, le monde ne devait pas être sauvé. Sans le sacrifice humain de certaines personnes, beaucoup de pays, on ne pouvait pas parler d'eux. Car le sang, il est précieux. Car l'âme de la personne se trouve dans le sang. Dès lors que dans le grand loge, on te demande le sang qui est sacrifié, la récompense est plus rapide. La récompense est plus rapide à la personne qui fait ce sacrifice-là. Donc, l'Afrique n'est pas le seul continent là où on a versé le sang. On a 6 continents dans le monde. Si je regarde bien dans le 6 continents ont versé le sang. Tout le monde a des mains sales devant Elohim. Personne n'est épargné, aucun continent est épargné. Parce que tout le monde a versé le sang. Or, nous parlons de l'esprit aujourd'hui, de nombre 25 qui est Baal Power. Un esprit immigrateur. Un esprit qui change de nom de pays en continent. C'est le même esprit qui part pour aller détruire, mais il change de forme. Donc, bien-aimés, faites extrêmement très attention. Vous qui ne connaissez pas certaines choses, vous qui ne maîtrisez pas certains secrets de la Torah, faites extrêmement très attention. Pourquoi Elohim a donné les garde-fous au peuple d'Israël? Il parlait des codes. Parce que le peuple israélite, c'était un peuple qui a été choisi en face d'Elohim pour être propre entièrement en lui, pour ne pas avoir la sueur du sang envers lui, pour que sa vie puisse être meilleure. Bien-aimé dans le Seigneur,